C'est un drame qui a traumatisé toute la France. Le 13 juin 2016, un couple de policiers est assassiné à leur domicile par un terroriste islamiste qui séquestre ensuite leur fils de 3 ans. 7 ans plus tard, la cour d'assises spéciale replonge dans l'horreur de l'attentat de Magnanville. Le 13 juin 2016, Larossi Abala pénètre chez Jean-Baptiste Salvin, 42 ans, et sa compagne Jessica Schneider, 36 ans. Il tue les deux policiers à l'arme blanche devant leur fils avant de le prendre en otage. Dans les heures qui suivent, le terroriste est tué par le raid et plusieurs lettres sont retrouvées sur place. Ô vous Français, sachez que notre religion s'établira en dépit de l'aversion de certains d'entre vous. Policiers, surveillants pénitentiaires, journalistes, députés, maires. C'est super simple, il suffit de les attendre devant leurs locaux. L'attentat est ensuite revendiqué par l'État islamique sur les réseaux sociaux. Larossi Abala est bien connu de la police et des renseignements. Né en 1991 dans les Yvelines, il habitait le quartier du Val-Fouré à Mantes-la-Jolie. Petit délinquant, il a adhéré à l'islam radical et avait déjà été condamné en 2013 dans un dossier de filière djihadiste vers le Pakistan. Ce 25 septembre, c'est son complice présumé, Mohamed Lamine Abérouz, qui est jugé. Il aurait été présent aux côtés de son ami Abala ce soir-là, comme le démontrerait une trace ADN retrouvée sur l'ordinateur des victimes. Il aurait par ailleurs contribué à l'endoctrinement idéologique d'Abala. En 2021, Maître Vincent Brangart, qui représente Mohamed Lamine Abérouz, avait dénoncé une mise en accusation parfaitement injustifiée au vu de l'absence de toute participation de son client à l'attentat. Enfin, les deux hommes ont eu la même fiancée, Sarah Hervouet, condamnée pour une tentative d'attentat en 2016 près de Notre-Dame, à Paris.